Nous remercions le Seigneur et que la gloire soit pour lui, parce que nous sommes à nouveau réunis devant sa présence. Gloire à notre Dieu. Un salut pour toute l'Église au niveau mondial, pour toutes les assemblées en ce jour, pour tous ceux qui se sont joints à l'Église ou qui arrivent pour la première fois aujourd'hui. Recevez tous la bénédiction du Tout-Puissant. Et aujourd'hui, nous allons exalter notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons exalter notre Roi. Aujourd'hui, nous avons le cœur préparé pour sentir la manifestation et la présence du Tout-Puissant. Et pour cela, nous allons prier pour lui offrir cette réunion, pour vivre son soutien dans notre réunion et pour que le pouvoir de l'Évangile s'accumule dans notre cœur et produise des fruits. 1000 pour 1. Gloire au Père Céleste. Prions, disons, Père de la gloire, Seigneur de puissance, Père très saint, Seigneur, nous sommes heureux de savoir que nous sommes devant toi. Cela nous rend heureux. Cela nous remplit de joie. Nous sommes heureux parce que ton esprit vient et rend le nôtre vivant et nous donne une motivation, une réjouissance incroyable. Les paroles de l'apôtre Paul, Seigneur, nous sentons cette joie. Cette réjouissance est le fruit de ta présence, le produit de ta manifestation. Cette joie, nous l'avons parce que nous comprenons que nous sommes réunis en ton nom et toi avec nous, Seigneur. Que les promesses anciennes s'accomplissent en ce moment, dont tu as parlé par la bouche des prophètes. Nous vivons une époque de privilèges où nous contemplons la manifestation de ton pouvoir. Ton pouvoir, Seigneur, que nous souhaitons avoir pour être transformés à travers ce pouvoir, cet amour vivant, de la présence de ton Saint-Esprit dans notre cœur. Descends, Seigneur. Nous t'appelons, Seigneur, au niveau mondial, dans toutes les assemblées. Père très grand, glorifie-toi, Seigneur. Reçois cette réunion parce que tu l'as permise, mais nous l'avons préparée pour toi, Seigneur. Reçois-la avec la joie avec laquelle nous te la donnons. Manifeste-toi et glorifie-toi en ce moment, Seigneur. Père très saint, dans chaque vie, dans chaque être, dans chaque cœur, ouvre notre esprit, Seigneur. Ouvre notre compréhension, Seigneur. Dieu de la gloire, qu'elle soit profonde, ta bénédiction ce jour. Nous te le demandons. À toi, ô Roi de rois, au nom aimable et unique de ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, loué et béni et éternel et glorifié pour les siècles soit le nom de notre Dieu. Nous allons ouvrir la Bible, nous allons lire les Saintes Écritures dans le Nouveau Testament, dans le livre des Éphésiens, chapitre 1 des Éphésiens. Nous allons exalter le Seigneur à chaque moment de notre vie. Très important, avant d'arriver à la réunion, de nous préparer en venant, en méditant dans le Seigneur pour que, au moment où nous sommes tous assemblés, son pouvoir soit parmi nous. Gloire au Seigneur. Il est donc dit ici dans Éphésiens, nous allons lire tous ensemble de manière posée pour que ce pouvoir vivant de Dieu, en lisant sa parole, en compréhension, se manifeste dans notre cœur. À partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu, nous lisons tous, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire,
nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Comme il est beau, comme il est merveilleux, comme il est glorieux de lire la parole du Seigneur. Asseyez-vous, frères et sœurs, nous allons honorer le Seigneur avec des chants et nous allons lui chanter un hymne qui parle du fait que nous avons été choisis par le Seigneur pour recevoir sa grâce parce qu'il nous transforme par son évangile. Chantons-lui l'hymne numéro 220 avec toute la ferveur. Son titre est « J'ai été choisi par Dieu ». Hymne numéro 220. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, prenda que el Señor me dio de vida eterna. Escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Que le nom de notre Dieu soit loué et béni. Et merci au Seigneur pour cette merveilleuse piété de nous avoir choisis, de cette miséricorde si grande, de l'amour si grand qu'il a pour nous, de sa volonté pour que nous connaissions la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Et nous jouissons de cet évangile, de voir comment Dieu se manifeste, comment il nous guide à travers les rêves, des visions, la prophétie. Il nous annonce les choses. Un couple qui est très consacré à l'Église, qui sont très heureux dans l'assemblée, le Seigneur promettait un voyage. Il leur a dit « Je vais te donner un voyage qui sera de grande bénédiction ». Et eux, ils ont commencé à planifier. Ils habitent ici aux États-Unis, en Floride. Ils sont de nationalité colombienne et équatorienne. Donc, on va aller au pays de chacun, on va visiter les églises parce que le Seigneur dit que c'est un voyage de grande bénédiction. Ils ont fait des plans, mais nous, comme dit le livre des Proverbes, nous pensons beaucoup de choses, mais le dernier mot, c'est Dieu qui l'a. Le voyage n'a pas été en dehors du pays. Les choses n'ont pas fonctionné. Mais ils ont été invités par des personnes de leur famille au nord de cet État de la Floride à passer un temps dans la ville de Jacksonville. Là-bas, ils sont arrivés, mais il y a eu quelque chose de très beau, de merveilleux. Quand ils sont arrivés, les membres de leur famille ont remarqué le changement, et même dans leur aspect. Lui, il n'avait plus les cheveux longs jusqu'aux épaules comme il l'avait connu à une certaine époque. Il était complètement changé. Et ils ont commencé à leur parler du Seigneur,
ils ont commencé à utiliser ce don de prêcher que nous avons dans l'Église du Dieu vivant, gloire au Père céleste, à dire avec beaucoup de facilité et naturalité que Dieu nous parle, que c'est lui qui nous a guéris. Il a commencé à leur raconter comment, après 10 ans où il ne pouvait pas bouger sa main, en louant le Seigneur dans une des réunions, il a récupéré la mobilité de son doigt, gloire au Seigneur. Et il continuait à leur raconter des merveilles, et ils lui ont dit « Mais vous aviez des lunettes avant ?» Et il dit « J'en ai plus besoin maintenant. Depuis que j'étais à une étude biblique à l'église, elle me gênait, je ne voyais pas bien. Et je me suis rendu compte que j'en ai plus besoin. Dieu m'a guéri, gloire au Père céleste, gloire au Dieu. » Ils les ont invités à l'église. Venez, c'est ici très beau. Et il y en a une église à Jacksonville. Ils les ont invités. Et l'un d'entre eux était très réceptif, mais il doutait un peu. Et ils ont dit, bon d'accord, on va y aller demain. Au moment de sortir, la famille qui les recevait est partie avec eux à l'église. Et cette personne, ce membre de cette famille, pensait. Il n'était pas sûr, mais il a été quand même. Quand il arrive à l'église, le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, lui dit, toi tu es là, non pas pour ne pas décevoir ta famille, mais parce que je t'ai amené, et je vais me manifester à ta vie. Il a commencé à lui parler des choses merveilleuses de son cœur, et il pleurait comme un enfant. Et quand il a regardé sa femme, elle était aussi en train de pleurer. Et en ce moment, ils sont heureux dans l'église. Ils ont acquis des Bibles, des hymnaires. Ils ont cherché le livre d'expérience aussi. Sauvant des âmes pour le règne des cieux. C'est le plan de Dieu. Nous sommes choisis par le Dieu. Gloire à Dieu. C'est l'amour du Seigneur. Gloire au Père éternel. Nous allons chanter cet amour. Dans l'hymne 209, il y a un titre merveilleux qui dit « Personne n'a pu m'aimer comme Christ ». Chantons à notre Seigneur. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Merci. Merci Seigneur. Gloire à notre Dieu. Comme il est beau de méditer, par exemple, que ce week-end, le 25, l'Église se réunit à Singapour. Gloire au Seigneur, loué soit le Seigneur. Et pareil en Afrique, dans les îles. Pour cela, préparons-nous et le Seigneur nous donne beaucoup de contenu. Le temps, vraiment, nous devons demander au Seigneur qu'il nous le donne parce qu'il y a une infinité de méditations. Nous vous invitons, par exemple, à ma main gauche, vous avez, par exemple, le site de l'Église où vous pouvez
entrer et découvrir tout au sujet de notre Église, parce que Dieu a ouvert tout ce matériel pour qu'il arrive dans notre âme, pour que nous en fassions bon usage de toute cette immense quantité d'enseignements qu'il a pour nous. Gloire au Seigneur. Des méditations, des études bibliques, des prêches, des questions, réponses de la part de notre enseignante, notre sœur Maria-Louisa, en présence du Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous conseille, qui nous exhorte et qui nous prépare pour des grandes bénédictions. Gloire au Père Céleste. Donc nous devons tous nous former. Nous invitons aussi à que nous fassions usage de nos chaînes YouTube qui nous sont notre source fidèle. De cette manière, nous sommes fidèles à la connaissance, à la doctrine. Dieu a permis aussi qu'il y ait un canal YouTube avec les mêmes sigles pour que nous trouvions le même matériel, les cantiques, les hymnes, le chanter. Chanter, cela libère, cela guérit, ça remplit l'esprit. Chanter, c'est pour donner la gloire à notre Dieu. Tout cela, mes frères, le livre d'expériences si beau qu'on peut avoir dans les librairies des différents temples du monde, sur les plateformes digitales aussi, en différentes langues, de notre maître, notre sœur Maria-Louisa, elle ouvre son cœur et nous raconte comment Dieu lui a donné cette œuvre merveilleuse et comment il a été fidèle aussi pour que nous suivions cet exemple et que cette œuvre de salut continue de s'étendre à tous les coins de la terre. La chaîne officielle de notre sœur Maria-Louisa Piraquive s'appelle Maria-Louisa Piraquive officielle sur YouTube pour que nous voyions aussi tout l'infinie quantité d'enseignements que Dieu a pour notre bénéfice, pour la croissance, pour la gloire de son nom. Parce que nous sommes nés pour la louange et la gloire de notre Dieu. Béni soit le nom de notre Père Céleste. Ainsi, frères et sœurs, donc nous allons nous lever, nous allons honorer le Seigneur, nous allons chanter des cantiques, nous allons lui chanter le cantique numéro 108, qui a pour titre « Comme l'arche de Noé ». Chantons avec beaucoup de joie et beaucoup d'intelligence à notre Créateur. Cantique numéro 108. Gloire et louange à notre Seigneur. Et nous remercions le Seigneur, c'est si important. Remercier le Seigneur. Nous allons le faire à travers une prière. Nous allons remercier notre Seigneur aussi à travers notre attitude au quotidien. Comment nous nous levons. Nous ouvrons les yeux et nous disons merci Seigneur. Et avant de nous coucher, merci Seigneur parce qu'il est tout dans notre vie. Gloire au Père Céleste. Ainsi que maintenant nous allons prier et lui remercier tout ce qu'il nous permet de vivre pour ce plan merveilleux qu'il a pour nos vies. Et pas seulement pour nous. Nous ne pouvons pas penser que pour nous, mais nos descendants, les générations à venir, nos enfants, nos petits-enfants, pensons à eux, donnons la grâce au Seigneur
et aussi pour l'offrande et la dîme aussi. Prions. Père Céleste, Seigneur, merci pour ce que nous avons lu, ce que nous avons analysé, ce que nous chantons, c'est ce que nous vivons. Nous le vivons de ta main, Seigneur. Tu as décidé de te manifester à nous par ta volonté, Seigneur, parce que ainsi il t'a plu de le faire. Tu nous as appelés, Seigneur, et tu nous avais pensé à nous avant d'organiser l'univers. Seigneur, c'est un privilège très grand pour lequel nous te remercions. C'est un engagement très grand, Seigneur de la gloire, et permets-nous aussi que nous vivions cette gratitude en convertissant notre cœur et notre âme à toi, Seigneur, en renonçant à toute mauvaise manière de vivre. Nous te remercions, Seigneur, en luttant chaque jour très grand pour nous dépasser spirituellement, Seigneur. Nous te remercions. Nous voulons changer, être meilleurs. Nous voulons abandonner tout ce qui ne convient pas, tout ce qui est désagréable. Nous te remercions, Seigneur. Nous voulons vraiment nous convertir de manière sincère et honnête à cet évangile. Nous te remercions, Père Céleste. Et ainsi tu recevras cette gratitude et tu te glorifieras en elle, Père. Père de la gloire, nous te demandons aussi que tu bénisses l'offrande, la dîme, que tu bénisses cet acte d'obéissance, de dévotion, de foi, pour que ton assemblée, ton Église réelle, continue à grandir dans le pouvoir de ta gloire. Merci Seigneur, Père très grand, pour ta manifestation, pour les dons spirituels, pour la manière glorieuse, comment tu nous guides, comment ton esprit se meut dans notre assemblée, dans notre cœur. Tout cela, nous te le disons, nous te l'exprimons au nom sacré de ton Fils, le Saint Christ, Dieu d'Israël. Béni soit le nom de notre Seigneur. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Nous allons chanter ce cantique numéro 72. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Donnons l'honneur et la gloire à notre Dieu. Que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre pendant que notre bien-aimé Maître nous explique l'Évangile. Je vous laisse avec elle, avec notre bien-aimée Sœur Maria-Louisa. Que Dieu vous bénisse tous immensément. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, ainsi que toute l'Église en général. L'Église qui existe dans beaucoup de cœurs et dans beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays qui aujourd'hui se réjouissent de la bénédiction de Dieu, avec une âme ou 10 âmes ou 20 âmes qui sont en train de chercher le Seigneur, croyant en lui, déposant leur confiance en lui et en train de le louer, chantant et en lisant la Bible. L'Église est en train de s'étendre
comme le Seigneur l'a promis, comme Dieu l'a promis à Abraham. Dieu a dit à Abraham qu'il serait le père d'un grand nombre de nations. Et anciennement, lorsque Dieu a parlé à Abraham, je pense qu'Abraham n'avait pas compris cette grande promesse. Abraham mourut, et sûrement, il n'a pas vu cette promesse accomplie. Mais la parole du Seigneur continue à suivre son pas. La parole du Seigneur germe dans les cœurs des personnes qui se disposent pour le suivre, pour le croire et pour lui être agréable en tout. C'est de cette façon que 1000 ans sont passés, beaucoup de siècles sont passés, notre Dieu continue à se manifester sur la terre, parlant à l'homme, à travers de ses prophètes, avec sa loi qu'il a imposée à travers Moïse, la loi de Moïse, les règlements, les commandements. Et le Seigneur disait toujours, « Ceux qui observent mes commandements et fassent toutes les choses, les mettre en pratique, je les bénirai et je serai toujours avec eux. » Ces promesses que Dieu a faites à David aussi, ces promesses qu'il a faites au roi Salomon. Mais Salomon, en tant que chair, n'a pas pu vivre et réjouir de ces promesses merveilleuses, car il a échoué à Dieu. Mais la promesse de Dieu a continué à être vivante et continue à travers les prophètes, la parole dite par les prophètes, et le Seigneur parlait d'un roi parfait. Il parlait d'un roi parfait, et aujourd'hui, il nous correspond de lire le chapitre 14 de Matthieu. Mes frères et sœurs, vous qui vous trouvez là-bas aussi, vous pouvez vous asseoir. Que mon Seigneur vous bénisse tous et recevez des pluies de bénédiction. Donc aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 14 de Matthieu, verset 1. Aujourd'hui, c'est la suite de Matthieu. S'il y a du temps, nous pourrons lire aussi un passage dans les psaumes où notre Dieu parle ou prophétise, celui qui a écrit les psaumes, au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui en train d'analyser, d'étudier l'évangile du livre de Matthieu, et nous avons appris, nous avons pu voir de quelle façon le Seigneur s'est manifesté avec toutes ses merveilles il y a plus de 2000 ans, et encore aujourd'hui Dieu continue à se manifester de la même façon, et il se manifeste même d'une manière plus profonde que anciennement, et nous voyons comment notre Dieu a continué, à travers de son Saint-Esprit, le Seigneur continue à nous enseigner, à nous orienter, à travers de son Esprit. Jamais il nous a abandonnés, il n'a jamais abandonné ses créatures, il n'a jamais oublié l'être humain. Et c'est de cette façon, si nous avons le temps, après d'avoir lu ici le chapitre 14 de Matthieu, nous pourrons voir et mettre en évidence les grandeurs de notre Seigneur Jésus-Christ dans un passage où les personnes ne comprennent pas ou ne croient pas de qui il s'agit. On parle d'un personnage ou de plusieurs personnages, les personnes lisent et ne comprennent pas, ne savent pas, mais grâce à notre Dieu qu'il nous a révélé, nous pouvons comprendre. Et nous sommes ici en train de nous réjouir, et à chaque fois que nous lisons les psaumes, je peux dire que les psaumes, il s'agit de la biographie ou les vécus de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il priait, lorsqu'il parlait, lors de sa souffrance aussi, les victoires, les triomphes, autant que roi, et toutes ces bénédictions et tous ces bienfaits, toutes ces choses qu'il a vécues dans les psaumes, nous pouvons trouver toutes ces promesses dites du Seigneur par lui-même. Et aujourd'hui, autant que croyants, autant que serviteurs de l'évangile du Seigneur, nous sommes en train de nous en réjouir aussi de toutes ces bénédictions de notre Dieu, mais aussi de ces promesses que le Seigneur a faites. Et c'est de cette façon, vous êtes tous bienvenus,
Et aussi, je vous invite à venir vous rassembler pour que vous puissiez venir à une église. Qu'il s'agit dans la semaine, de lundi à samedi, peu importe le jour, ou que ça soit les dimanches. Il y a différents horaires selon les temples, différents horaires de culte, surtout ici en Amérique, en Colombie. Il y a différents horaires pour que les personnes puissent venir selon leur choix, pour que vous puissiez venir vous rassembler, car c'est très important de venir écouter le Saint-Esprit, de venir écouter la prophétie, car je sais que Dieu a un message pour vous tous. Dieu a un message pour chacun, des bénédictions. Il va vous enseigner, il va vous faire des promesses, beaucoup de promesses, au sujet de votre vie, pour votre futur. Il va vous orienter comment vous devez vous comporter dans votre vie, afin que vous puissiez obtenir le salut éternel, pour obtenir les bénédictions de notre Dieu. Donc c'est très important, et je vous invite personnellement à que vous puissiez venir vous efforcer surtout les dimanches, car je sais que le dimanche, il y a beaucoup de personnes qui viennent s'ajouter à l'enseignement même sur Internet. Il y a des milliers de personnes qui regardent l'enseignement, qui s'y ajoutent, et je sais que vous êtes en train de m'écouter en ce moment même, et je sais que pour vous est cette invitation. Prenez le temps, venez vous rassembler à l'église, pour que vous puissiez recevoir la bénédiction complète de la part de notre Dieu. Et de cette façon, aujourd'hui, avec une grande allégresse, avec un cœur affermi, nous allons être là pour apprendre, pour méditer dans cette petite histoire que le Seigneur a permis qu'elle puisse rester ici écrite comme une référence pour nous de ce que le Seigneur a fait, même s'il y a eu des milliers de prodiges et de miracles que le Seigneur a fait anciennement, et comme l'Évangile de Jean raconte, si toutes les choses seraient écrites de toutes les merveilles que le Seigneur avait fait anciennement, il n'y aurait pas assez de livres, car il y a eu des milliers de choses que le Seigneur a fait, des miracles, des prodiges, des merveilles. Donc, comme le Seigneur aujourd'hui est en train de se manifester grandement dans la vie de beaucoup de personnes, dans le monde entier, dans tous les pays, dans plus de 160 pays, les gens se réjouissent du regard de notre Dieu sur ces pays. Le Seigneur regarde un pays et il regarde qu'il y a là-bas 10 cœurs peut-être qui l'aiment, qui le cherchent et qui le supplient. Et le Seigneur immédiatement bénit. Nous rendons grâce au Seigneur pour toute sa miséricorde. Et nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ses promesses. De dire qu'il allait toujours lever une église immense dans le monde entier et qu'il se chargerait de convertir les cœurs. Et qu'il allait apporter les personnes dans les lieux, dans toutes les salles, dans toutes les réunions, pour que tous, nous puissions nous réunir, nous rassembler, louer, prier le Seigneur et le glorifier de la sorte. Et de cette façon, l'Esprit de Dieu se manifesterait au milieu de son assemblée. Gloire à Dieu! Donc il est écrit dans le chapitre 14 de Matthieu, « En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » Ici, dans cette lecture, le narrateur met en évidence que Jean était mort. Plus loin, nous allons voir cette triste histoire au sujet de Jean-Baptiste. Mais pour l'instant, il est écrit qu'Hérode a pensé, comme c'est lui qui a demandé à qu'on ôte la vie à Jean, c'est pourquoi il a dit « Jean est ressuscité, car qui peut faire tant de miracles ?»
Verset 3. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère. Car effectivement, Hérode vivait sous le péché, car il avait commis un adultère, car il s'est lié avec sa belle-sœur, l'épouse de son frère. Et dans les commandements du Seigneur, selon Lévitique chapitre 18 du verset 16, nous retrouvons ce passage aussi du chapitre 20 verset 21 de Lévitique. Dans la loi de Moïse, le Seigneur avait interdit ce phénomène et qu'il fallait respecter les couples, les mariages devaient être respectés l'un envers l'autre et se chérir. Il était interdit de convoitiser la femme de son prochain ou de son frère pour la prendre autant que femme. Cela est écrit et c'est très clair dans Lévitique, dans la loi. Donc Jean, comme il prêchait aussi la loi de Moïse, et en même temps, il prêchait le royaume des cieux qui s'approchait, le royaume des cieux était en train de s'approcher, donc il enseignait aussi aux personnes et il leur disait « Préparez vos cœurs, accomplissez la loi, observez-la, et soyez attentifs, car le royaume des cieux s'approche. Et le Seigneur vient, avec une main forte. Et le Seigneur ne va pas pardonner, car s'il va trouver des cœurs obstinés, des cœurs non croyants, désobéissants, alors ils seront châtiés. Alors Jean disait, préparez-vous, éloignez-vous du péché, renoncez au péché, soyez à jour avec le Seigneur, car lorsque se présentera ce roi qui vient après moi, voici ce que prêchait Jean-Baptiste. Et Jean prêchait et enseignait aussi devant Hérode, et il disait qu'il était illicite, qu'il est la femme de son frère pour lui. Verset 5, il est écrit « Hérode voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Le peuple aimait Jean, le respectait, car ils avaient vu que Dieu s'était enfin rappelé d'eux et leur avait envoyé un prophète. Prenant en compte que cela faisait maintenant 430 années que Dieu ne s'était pas manifesté dans le peuple auparavant, ni leur avait envoyé de prophètes, ni Dieu ne se manifestait plus d'aucune façon, ni leur parlait plus, donc ils se sentaient très loin de Dieu et oubliés par Dieu, jusqu'au jour où apparaît Jean-Baptiste. C'est pourquoi le peuple était très heureux avec la venue, l'apparition de Jean-Baptiste. Le peuple était très heureux, car il disait « Dieu s'est rappelé de nous et il nous a envoyé un prophète ». Et c'est pourquoi le peuple l'aimait, ils étaient très heureux avec lui, parce que Dieu enfin s'était rappelé d'eux après tant de siècles, plus de 4 siècles étaient passés. Et ici, dans le verset 6, Hérode voulait ôter la vie à Jean. Mais parce que comme il craignait la foule, il ne l'a pas fait. C'est pourquoi il est écrit « Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. » À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Elle voulait la tête de Jean-Baptiste. Donc le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, ceux qui l'accompagnaient, il commanda qu'on la lui donne. Et cela est très triste, effectivement. Nous, autant qu'humains, nous pouvons ressentir une forte tristesse, une grande douleur suite à cet événement, mais je suis sûre que Dieu avait déjà préparé Jean. Il l'avait déjà préparé pour sa mort, et il savait de quoi il allait mourir. Et sûrement Dieu n'a pas permis que Jean puisse ressentir une quelconque douleur, car Dieu fait absolument tout parfait envers ses fils.
il les bénit, il bénit ses fils. Au milieu de la tribulation, de la douleur, il bénit. Il donne l'allégresse, il donne la paix. Il est donc écrit ici, dans le verset 10, « Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qu'il l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. » Donc les disciples de Jean sont partis voir le Seigneur Jésus pour lui apporter la nouvelle de la mort de Jean. Dans certains passages, le Seigneur a commencé à parler de Jean. Nous pouvons le trouver dans les prochains chapitres. Une fois que les disciples lui ont annoncé la nouvelle, le Seigneur a fait un commentaire, un discours merveilleux au sujet de Jean, et nous le lirons par la suite, comme je vous le disais au début. Les évangiles, il s'agit comme d'une répétition, chaque évangile répète ce que le précédent raconte, car il s'agit d'un rassemblement de tous les témoignages qu'il y eut des miracles et des prodiges que le Seigneur avait fait, parler, enseigner. Donc, il y a eu beaucoup de témoignages. Et les personnes qui étaient chargées de récupérer toutes ces informations demandaient au peuple et disaient ce même fait, mais avec des mots différents. Mais il s'agissait du même fait, du même événement. C'est comme si tous étaient d'accord au sujet des mêmes choses qui s'étaient vécues. Donc ici, nous allons trouver dans Marc, dans Luc, apparemment des mêmes choses que nous allons trouver ici dans Matthieu, mais qui sont dites d'une manière différente ou plus profonde, car il y a un certain passage où le Seigneur Jésus argumente au sujet de Jean, lorsqu'on lui a raconté qu'il était mort dans la prison, qu'il avait été décapité, et le Seigneur a parlé merveilleusement bien au sujet de Jean. Mais nous lirons ce passage lorsque le jour nous correspondra. Pour l'instant ici, il y a un changement de sujet dans le verset 13 où on parle d'un miracle que le Seigneur a fait de multiplier le pain. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Nous voyons de quelle façon les personnes suivaient le Seigneur. À tout moment, toutes les fois où ils savaient que le Seigneur était quelque part, les personnes le suivaient pour écouter la parole et aussi pour recevoir les miracles, car les personnes, ce qu'elles voulaient tout d'abord, c'était recevoir les bienfaits du Seigneur, vivre correctement, et que le Seigneur leur donne des bénédictions. Verset 14, il est écrit « Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donne-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Gloire au Seigneur! Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Un miracle merveilleux, immense, de la part du Seigneur. Et à côté ici, il est écrit qu'aussi qu'il avait guéri beaucoup de malades, que toutes les personnes qui étaient malades, qui l'ont accompagné, tous ont été guéris. Ainsi est notre Dieu vivant. Il s'agit de ce Dieu que nous prêchons. Nous ne sommes pas en train de parler d'un Dieu qui a existé il y a plus de 2000 ans. Nous ne sommes pas en train de prêcher d'un Dieu qui a vécu dans l'époque ancienne d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ou de l'époque de Moïse. Mais nous sommes en train de prêcher au sujet de ce même Dieu, qui est le même Dieu d'hier,
Et lorsqu'on dit qu'il s'agit du même Dieu d'hier, durant les siècles et des siècles, cela signifie de tout ce qu'il a fait hier, ce qu'il a dit hier, ce qu'il a parlé hier, ce qu'il a promis hier, aujourd'hui. Il le dit, il le promet, et dans les jours suivants, dans le futur aussi, car il s'agit du même Dieu, il ne cessera jamais d'être. Il est notre Dieu tout-puissant. Il ne change pas. Il n'oublie jamais ce qu'il a promis il y a des milliers d'années en arrière. Il s'agit du même Dieu, hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc ce Dieu qui a parlé hier à Abraham et qui a fait des promesses, lui disant qu'il serait le père d'un grand nombre de nations, car le Seigneur n'a pas dit à Abraham, « Abraham, écoute, l'évangile va être prêché dans le monde entier. » Anciennement, il n'existait pas autant de pays, le monde était très petit. Mais le Seigneur, dans son projet, dans son plan, dans son dessein, tout était déjà fait. C'est pourquoi il lui a dit « Tu seras le père d'un grand nombre de nations. » Car il était le père de la foi. Dieu mettait en évidence sur Abraham sa foi. La foi qu'eut Abraham, lorsque Dieu lui a parlé, lui a donné des ordres, il a obéi de suite, sans savoir, sans connaître où il allait, ou qu'est-ce qu'était ceci ou cela, tout simplement, il a cru, il a obéi à Dieu, et cette foi, cette croyance, cette obéissance d'Abraham, c'est ce que Dieu a récompensé, et c'est que Dieu a dit, dans des milliers d'années, dans les jours suivants, cette foi va persister dans les cœurs de beaucoup de personnes, de beaucoup de serviteurs. Beaucoup suivront cette foi. C'est pourquoi il lui a dit « Tu seras le père d'un grand nombre de nations », mais faisant référence à sa foi, à cette foi qui est venue pour revivre avec Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus a commencé à prêcher sur la terre, il disait « Vous devez avoir la foi, vous devez croire. » Et quelle était cette foi? La foi, c'était celle qu'ils avaient de croire, les peuples, les disciples, toutes les personnes anciennement. On parle des milliers d'années en arrière, lorsque le Seigneur a commencé à leur parler, cette foi, c'était croire en Jésus-Christ, qui est l'envoyé de Dieu. Il s'agit du précurseur, du Sauveur, le Messie, celui qui a été promis, l'ange de l'Alliance, celui dont a parlé Ésaïe, Jérémie, tous les prophètes de l'ancien temps. Ils ont prophétisé au sujet de ce Sauveur, de ce Messie, de ce roi parfait qu'allait venir. Le Seigneur Jésus dit « Croyez en lui, croyez que je suis cet envoyé. » Et croyez, il s'agit de la foi. Il devait croire et accepter et dire « Oui, Seigneur, je crois que tu es Dieu. Oui, Seigneur, tu es ce Sauveur, nous y croyons, que tu es le roi, l'envoyé de Dieu. Je crois que Dieu est devenu chair pour être parmi nous, et nous y croyons. Nous appelons cela la foi. Il s'agit de la foi qu'eut Abraham. C'est pourquoi Dieu a fait cette promesse, qu'Abraham serait le père d'un grand nombre de nations. Et le Seigneur Jésus continuera à régner et son règne sera parfait. Il changera les cœurs des personnes. Le loup habitera avec l'agneau. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, mais rien ne lui arrivera, car il ne parlait pas ici des animaux physiques, mais des caractéristiques de la férocité ou de la sauvagerie que pouvait avoir un animal comparé au comportement de l'être humain. Donc les êtres humains, quelqu'un peut avoir un fort caractère, comme être un serpent, trompeur, envieux, l'autre peut être comme une tortue. Chaque animal a une certaine caractéristique et les êtres humains sont comparés ainsi. Et c'est pourquoi Dieu, dans la bouche des prophètes, parlait. Il disait que dans le jour suivant, lorsque viendra ce roi, ce sauveur, le Messie, qu'il serait en train de rassembler toutes ces personnes qui avaient ces caractéristiques féroces, que tous allaient vivre et partager ensemble, car tous ces défauts allaient être ôtés, tous ces forts tempéraments, caractères, toute cette cupidité, jalousie, égoïsme, haine, tout cela, des caractéristiques qu'ont les animaux, des bêtes féroces, les ont aussi les humains.
Donc le Seigneur, c'est pourquoi dans Ésaïe, l'histoire nous raconte, le prophète Ésaïe demande au Seigneur « Mais comment le loup va-t-il vivre avec l'agneau ?» Ou comment la vache et l'ours auront un même pâturage? Comment feront-ils? Qu'est-ce que cela signifie? Et le Seigneur répond « Tous seront sur ma montagne sainte, tous loueront le nom du Seigneur, tous glorifieront le Seigneur. » Il parlait des êtres humains ayant toutes ces caractéristiques différentes que le Seigneur allait les rassembler et il allait les changer. Et je vois que cela est certain. Mes frères et sœurs, combien d'entre vous Dieu vous a transformés? À combien d'entre vous Dieu vous a changé votre caractère, votre manière d'être? Il a ôté l'égoïsme, la paresse, ce souhait de vouloir blesser les autres n'existe plus en vous. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous, Dieu est dans notre cœur, Dieu nous change, il accomplit toutes ses prophéties. Toutes ces promesses données par les prophètes, il les accomplit dans la vie de chacun d'entre nous qui sommes en train d'écouter la parole de Dieu, en train de croire en lui, car nous avons cette foi en le Seigneur. Et nous acceptons la parole de notre Dieu. Alors Dieu fait ce miracle en nous, et il agit en nous, et il nous convertit en ces doux agneaux, en des douces brebis, dans la simplicité, dans l'amour. Voici ce qui va régner parmi les fils de Dieu, ou parmi les croyants, les serviteurs de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que beaucoup d'entre nous avons pu expérimenter, nous qui menons plusieurs années dans cette assemblée, où Dieu a permis et qui continue à établir et qui a permis que nous puissions arriver à cette assemblée. Tout cela, nous le vivons, nous l'expérimentons et nous disons Dieu vit, Dieu est réel, Dieu n'est pas un mensonge. C'est pourquoi je dis que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il s'agit du même Dieu. Et le Seigneur change et transforme les cœurs et fait que nous soyons des personnes humbles, simples, miséricordieux, bons. Donc pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Il s'agit du changement, il s'agit du royaume des cieux. Voici ce que Jean prêchait. Et voici ce que le Seigneur Jésus-Christ aussi prêchait, et à côté il enseignait aussi la loi de Moïse à ceux qui n'arrivaient pas à l'accomplir. C'est pourquoi il disait « Accomplissez la loi de Moïse, car elle sera bientôt ôtée. Comment allez-vous faire? Faites les choses comme Dieu vous les a ordonnées. » Et ce fut donc le travail merveilleux qu'a réalisé Jean-Baptiste, ce travail du Seigneur Jésus-Christ aussi. C'est pourquoi lorsqu'il leur disait « Ayez la foi », c'est cela, croire et accepter en le Seigneur Jésus-Christ, comme ce Dieu qui se trouvait là, en lui, comme ce Sauveur, ce Messie, celui qui va nous aider à nous conduire vers la vie éternelle. Il s'agit de cette foi. Cette foi, et lorsque le Seigneur aussi promettait que dans le monde entier sa parole allait être prêchée, le Seigneur a dit aux disciples, nous allons le lire aussi un peu plus loin, lorsqu'il disait « Allez partout et prêchez cet évangile à toute créature ». Et les disciples n'ont pas pu aller partout, mais le Seigneur savait cela, et qu'avec le temps, avec la technologie, avec toutes les choses qui allaient évoluer, tout cela allait pouvoir se faire, et nous le voyons aujourd'hui, car à travers Internet, nous voyons que la parole de Dieu est en train de se diffuser dans le monde où il y a du réseau. Sûrement aussi ces personnes vont écouter que Dieu vit, que Dieu existe. Voulant, avec tout notre cœur, que dans certains pays où jamais on leur a parlé de Dieu, où jamais on leur a parlé de l'existence d'un Dieu, on espère aussi que là-bas, à travers Internet, un jour ces personnes puissent écouter et savoir qu'il existe un Dieu puissant qui a créé l'univers, un Dieu qui nous dirige. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi est la parole du Seigneur. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez dans le monde entier et prêchez. Le Seigneur savait ce qu'il disait. Gloire à notre Dieu. De ce fait, nous ici, nous continuons à nous réjouir de ces écrits, de ces faits merveilleux, des miracles que le Messie a réalisés. Lorsqu'il est devenu chair, qu'il est devenu un homme, un être humain, l'histoire nous raconte qu'il est devenu homme durant à peu près 33 ans. Mais notre Seigneur, notre Dieu continue à être le même. Aujourd'hui, il existe en esprit et il se manifeste en esprit.
Donc c'est merveilleux que nous, ici, au fur et à mesure que nous lisons, nous allons nous réjouir et nous allons nous rendre joyeux dans sa puissance, dans sa miséricorde et dans la manière, dans tous ces mystères, comment il se développe et il nous éclaire pour que nous puissions comprendre dans nos vies, pour que chaque jour nous puissions avoir plus de foi et ayant plus grande confiance et que nous puissions ainsi persévérer jusqu'au dernier jour de notre vie et obtenir la vie éternelle. Béni soit le Seigneur. Car en lisant ici, nous allons apprendre à prier, nous allons apprendre à comment chercher Dieu, à comment le supplier. Il s'agit d'un apprentissage complet. Donc dans le verset 22, il est écrit « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer, c'est-à-dire qu'il marchait par-dessus de l'eau. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent. C'est-à-dire qu'ils étaient très étonnés, très surpris, ils n'arrivaient pas à comprendre ce qu'ils voyaient. Ils ont donc dit « C'est un fantôme !» Et dans la frayeur, ils poussèrent des cris. Mais Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et le Seigneur lui répondit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi !» C'est-à-dire, à ce moment-là, Pierre, comme il vit que ces vents étaient très forts et que cela allait être dangereux, il oublia à ce moment-là de déposer cette confiance en les paroles que le Seigneur lui avait dit lorsqu'il a dit « Viens et marche ». Il a oublié cela. Il douta de la puissance du Seigneur. Et au lieu de croire à ce moment-là, il a commencé à observer la nature, ce qu'il était en train de voir et de ressentir à ce moment-là, et c'est pourquoi lui est arrivé cela, il a commencé à s'enfoncer. Et le Seigneur lui dit « Tu n'as pas eu de foi, tu as douté. Tu as perdu cette confiance. Ta confiance est affaiblie, tu n'as pas cru en moi. Tu es devenu un humain à ce moment précis. Et c'est pour cela qu'il t'arrivait cela. Tu as commencé à t'enfoncer. » Et ce fut une grande expérience que Dieu envoya à Pierre. Et cela fait aussi que nous aussi nous puissions analyser notre vie. Car parfois nous disons « Oui, je suis confiante en le Seigneur, Dieu m'a parlé, il m'a promis, le Seigneur va m'aider, il va me bénir, il va me guérir car il me l'a dit, je crois et je suis confiante. » Mais ensuite, lorsque la personne va voir le médecin et le médecin lui dit « Tu as une maladie très grave, voire une maladie mortelle », et là commencent les doutes ou le manque de confiance, et lorsqu'apparaît la tribulation, le problème, le moment difficile, alors on se remplit de doutes. Donc là, nous sommes en train de tout détruire, nous brisons tout. Car avec ce doute et avec cette peur de ce qu'on nous raconte, alors nous avons fait que nous avons perdu la bénédiction du Seigneur et que Dieu n'aille pas accomplir sa promesse ou ce qu'il a dit qu'il allait nous donner par le fait que nous nous sommes remplis de doutes, car nous sommes remplis de peur, car j'ai cru en les personnes, en la circonstance, car j'ai donné plus de crédibilité aux choses que j'ai vues dans la vie réelle que déposer ma confiance en un Dieu vivant qui donne la vie et qui la ôte quand il le souhaite. Mais non, j'ai eu ce manque de confiance. Alors nous ne pouvons pas perdre la bénédiction de Dieu par le fait de douter. C'est pourquoi il faut croire en le Seigneur. Il faut déposer cette confiance en Dieu. Et les personnes disent « Oui, je suis confiante ». Mais parce que la tribulation ou l'épreuve, le moment difficile n'est pas arrivé. Mais lorsque le moment difficile arrive, c'est là vous allez dire si vraiment vous êtes confiant ou pas,
que vous allez démontrer si vous êtes confiant ou pas, si vous doutez ou pas, parce que si vous commencez à vous désespérer, à ne savoir quoi faire, alors vous ne croyez pas. Il faut être confiant et croire, car c'est Dieu le Tout-Puissant. Nous devons aussi marcher correctement devant Dieu pour recevoir sa grâce, sa merci, pour que Dieu nous bénisse, nous aide et écoute nos prières. Nous aussi, nous devons donner au Seigneur, réaliser de bonnes œuvres, agir correctement, rendre un bon témoignage, nous éloigner du mal, renoncer au péché, ne pas dire de mensonges, ne pas donner d'apparence, ne pas murmurer, critiquer ou poser tant de questions, mais toujours faire les choses correctement pour que Dieu, de cette façon, soit toujours heureux avec ce que nous faisons et qu'il nous écoute, peu importe le moment dans la vie où nous le prions. Soyons confiants en notre Dieu, mais il faut aussi donner à Dieu ce qu'il mérite. Continuons, verset 32. Lorsqu'ils montèrent dans la barque, le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ici dans le verset 34, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus, rappelons-nous que le Seigneur Jésus-Christ est né, a grandi à Génézareth. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus, car ils savaient qu'ils avaient vécu déjà là-bas se trouvait sa famille, ses parents, ses frères, ses sœurs, tous se trouvaient là-bas. Donc les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Mais dans le verset 36, il est écrit « Ils le prirent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. » Donc les personnes, disons, les gens qui n'avaient pas l'opportunité de parler avec le Seigneur ou d'être plus proche du Seigneur en disant « Seigneur, je suis malade, fasse un miracle dans ma vie, un prodige, j'ai besoin de ceci ou de cela. » Les gens qui n'y arrivaient pas juste par le fait de toucher son manteau, son vêtement, recevait la guérison car il s'agissait de la promesse de notre Dieu, le Père avait faite au sujet de Jésus-Christ par la bouche de ses prophètes. Que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il allait se manifester au monde, allait réaliser des prodiges, des miracles et donnerait beaucoup de bénédictions aux personnes. C'est pourquoi il faut donc mettre en évidence. Dans les psaumes, par exemple, dans pratiquement tous les psaumes, on parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a certains psaumes qui mettent plus en évidence l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Donc, revoyons ce qui est écrit ici dans le psaume 72, où l'histoire nous raconte au sujet du Seigneur Jésus-Christ. On parle à ce sujet, ce prophète, cet auteur des psaumes, parle de notre Seigneur Jésus-Christ, car il s'agissait de la promesse de Dieu, mettant en évidence le Seigneur Jésus-Christ, car Dieu disait toujours à travers de ses prophètes, pour les jours suivants, dans les derniers jours, ceci, cela se produira, car viendra ce roi parfait, il réalisera la justice, car il s'agit du juste. Donc le peuple d'Israël, lorsqu'ils écoutaient toutes ces promesses au sujet de ce roi parfait qu'allait venir, ils étaient très heureux, car ils se disaient, ils pensaient que ce roi allait être comme n'importe quel roi qui se trouvait anciennement pour gouverner, un roi de chair et d'os qui allait gouverner 30 voire 40 ans là-bas, en Israël. Ils attendaient ce roi physique, qui allait venir d'une certaine famille. Mais Dieu disait toujours que ce roi allait venir de la lignée du roi David. C'est pourquoi tous attendaient de la lignée de David à quel moment allait apparaître ce roi parfait qui allait gouverner et que son règne allait être un règne humain. Mais Dieu ne parlait pas d'un règne humain, mais d'un règne spirituel. Un roi spirituel, un règne spirituel, un gouvernement spirituel.
Et c'est ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir de la part de notre Dieu. Il nous gouverne. Le Seigneur dirige tout l'univers. Il dirige son assemblée, son Église qu'il est en train d'établir. Il est en train de nous gouverner à travers de son Saint-Esprit. Il nous enseigne, il nous dirige, il nous oriente, il nous guide à travers des rêves, des visions, à travers la prophétie. Nous avons là ce roi parfait. Et ce roi parfait change et transforme nos cœurs. De la méchanceté, il fait que nous soyons de personnes bonnes, des gens qui font le bien. C'est pourquoi j'étais en train de souligner ici tout à l'heure que le Seigneur a vécu à Nazareth. C'est pourquoi on le nommait Jésus-Christ de Nazareth. Et dans un autre chapitre, l'histoire raconte qu'il était à Nazareth. Toute sa famille le connaissait et c'est pour ça qu'ils ont cru en lui. Ils ne croyaient pas lorsqu'il prêchait, mais ils disaient, bon, le prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Mais le Seigneur a fait tout son travail dans toute la région, et ici dans le psaume 72, dans certains versets, où l'on parle de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il s'agit de la promesse, ici dans le psaume, j'ai régressé plusieurs siècles en arrière, car ces psaumes sont écrits depuis l'époque du roi David, et le roi David fut, il me semble, le deuxième roi en Israël, oui, car le premier fut Saül, et ensuite il eut le roi David. Et à partir du règne de David, qui est l'auteur de la plupart des psaumes, car le roi David fut prophète, fut roi, donc le roi David, inspiré aussi par le Saint-Esprit, observant les merveilles de Dieu à travers des visions, il racontait les choses, mais n'arrivait pas non plus à comprendre de quoi il s'agissait et qui allait être cette personne merveilleuse dont Dieu parlait. Mais ici, nous savons qui est ce personnage et nous sommes en train de nous en réjouir aujourd'hui de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des siècles, le roi éternel, ce roi juste. Il est donc écrit dans le psaume 72, « Ô Dieu, donne tes jugements au roi, c'est-à-dire à Jésus-Christ, et ta justice au fils du roi. » Le même Seigneur Jésus-Christ. Il jugera ton peuple avec justice. Qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple. Les montagnes, il s'agit de grandes personnes, des personnes appartenant au gouvernement. Il s'agit de ces montagnes, car il s'agit de comparaison. Et les collines aussi, par l'effet de ta justice, il s'agit de personnages. Car qui sont ces montagnes et ces collines? Les serviteurs du véritable évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et ces personnes vont apprendre de son règne et feront aussi les choses justes et bonnes. C'est pour cela que le Seigneur Jésus est en train d'établir beaucoup de serviteurs, en train de former beaucoup d'ouvriers dans sa vigne, dans son peuple, dans son Église, car tout cela c'est la même chose. Il veut que toutes les personnes soient des ouvriers, des travailleurs dans cette vigne, dans cette nation spirituelle, dans cet Israël spirituel, dans ce peuple que le Seigneur Jésus-Christ est en train de former et qu'il perfectionnera pour que cette Église soit parfaite. Ainsi dit la parole du Seigneur. Mais il s'agit que de choses spirituelles. Puis il est écrit: il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. Et dans le verset 8, nous sommes en train de parler du Seigneur Jésus-Christ. Il dominera d'une mère à l'autre. Qui dominera? Le roi. Il dominera d'une mère à l'autre tout son gouvernement en tant que roi, et du fleuve aux extrémités de la terre, c'est-à-dire le monde entier, c'est-à-dire tout l'univers. Il va dominer, il va diriger, il va gouverner partout. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou. Les habitants du désert, il s'agit de personnes ayant besoin de Dieu, des personnes misérables qui n'ont rien de Dieu. Elles sont comparées comme ces personnes qui vivent dans le désert et qui vivent plein de pénuries, comme le côté de l'alimentation. Donc il s'agit de personnes qui souffrent, qui sont pauvres, qui ont peu de revenus.
Mais tout cela a un symbole, faisant comprendre ici que ces habitants du désert, il s'agit de personnes dont leur cœur est vide sans Dieu et qui ont besoin de Dieu. Elles ont besoin de la protection de Dieu, l'abri de Dieu. Que Dieu les garde, cette confiance, cette paix, cette consolation de Dieu, elles en ont besoin, car elles sont comparées aux habitants du désert. Mais que ces habitants vont fléchir le genou. Sûrement beaucoup d'entre nous, nous étions comme tous ces habitants du désert. Notre cœur était sans Dieu et sans aucune espérance. Mais nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus ces habitants du désert. Aujourd'hui, nous avons notre Dieu dans notre cœur, dans notre vie. Puis, il est écrit « Les rois du Tarsis et des îles, c'est-à-dire des païens, paieront des tributs. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents ou des cadeaux. Tous les rois se prosterneront devant lui, c'est-à-dire devant qui? Devant ce roi parfait appelé le Seigneur Jésus-Christ. Toutes les nations, quoi? Le serviront, toutes les nations le serviront. Car il a dit, il faut prêcher l'Évangile dans le monde entier. Ici, la parole de Dieu, il ne s'agit pas d'une contradiction, il s'agit d'une parole prophétique qui a été prononcée des siècles en arrière. Et elle continue à s'accomplir. Sa parole continue à s'accomplir car la parole du Seigneur commence à s'étendre et les personnes, à travers de tous ces médias de communication, à travers de tous ces réseaux sociaux inventés par la science, la connaissance que Dieu donne à l'homme, alors nous allons pouvoir faire que la parole de Dieu se diffuse à toute créature. Cela sera ainsi. Donc le Seigneur ici, dans le verset 13, il dit qu'il aura pitié du misérable et de l'indigent et il sauvera la vie des pauvres. Mais il ne parle pas ici des pauvres côté argent, mais des personnes qui ignorent la parole de Dieu, comme par exemple tous ces pays où les personnes ne croient pas en Dieu car jamais on leur a prêché au nom de Dieu, on leur a jamais enseigné que Dieu existe, alors ces personnes sont pauvres, sont démunies car elles vivent sans Dieu, sans aucune espérance. Mais un jour, la parole de Dieu va arriver, ils cesseront d'être pauvres, ils seront riches en Dieu, car ils vont connaître Dieu et ils vont voir la main de Dieu en train de se manifester. Donc nous rendons grâce à notre Dieu. Que la gloire soit pour notre Dieu, car le Seigneur permet que toutes ces choses se produisent. Puis il est écrit, ils vivront et lui donneront de l'or de Séba, ils prieront pour lui sans cesse et ils le béniront chaque jour. Chaque jour ils béniront ce roi parfait car il le mérite. Et les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs épis s'ajouteront comme leurs arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le Seigneur. Il s'agit d'une expression, car son nom perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations, et le diront « Heureux ». Ils le diront « Heureux ». Ce roi parfait. Le Messie s'appellera ainsi ce Sauveur, notre roi, notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Verset 18. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, et que toute la terre soit remplie de sa gloire, de la gloire de notre Dieu. Béni soit le nom du Seigneur, louange à son nom, car réellement, c'est de cette façon, les psaumes, lorsque nous lisons les psaumes, là est mis en évidence la déité de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis, est souligné que les psaumes parlent au sujet de ce roi parfait que Dieu avait promis depuis très longtemps à travers de ses prophètes et à travers du même Moïse, et qu'il a promis aussi à Abraham lorsqu'il lui a dit qu'il serait le père d'un grand nombre de nations par la foi. C'était la foi. Et le Seigneur Jésus-Christ est la foi. Ce qu'il prêche, c'est la foi. Soyez confiants et croyez que je suis. Je suis celui qui allait venir. Je suis celui qui donnera le salut.
à toute l'humanité. Alors, nous sommes ici car nous sommes en train de connaître cette vérité et ce chemin. Et vous tous là-bas, vous êtes tous invités. Je vous invite tous à participer, à venir vous rassembler, allez à l'église la plus proche, recevez la parole de Dieu, et que Dieu vive dans votre cœur. Voici mon invitation. Lisez la Bible. Lisez la Bible, car c'est là où se trouve tout ce qui concerne notre Dieu. Et le Seigneur aussi révélera à tous ces cœurs affermis. Il révélera sa doctrine, son chemin. Que la gloire soit pour notre Dieu. Nous allons donc maintenant prier notre Dieu et nous allons lui rendre grâce. Nous remercions notre Père. Merci, éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre véritable Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Moïse, notre Dieu tout-puissant, notre Dieu qui a toujours été rempli de miséricorde de toute l'humanité. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réjouir aussi de ta présence, de ce Dieu tout-puissant, de ce roi juste. Notre Dieu, du ciel et de la terre, nous sommes en train de nous réjouir de sa présence, de sa manifestation, de la manifestation de son Saint-Esprit. Nous réjouissons des dons spirituels. Nous réjouissons de toutes ces bénédictions et promesses que Dieu nous fait, les bénédictions qu'il est en train de nous donner constamment. Tous les jours de notre vie, jour après jour, le Seigneur se manifeste. Il y a des milliers de personnes qui parlent et rendent témoignage des bénédictions que Dieu leur donne, des miracles et des prodiges, des guérisons que Dieu réalise dans la vie de chaque être. Les personnes témoignent de toutes ces choses. Ainsi est notre Dieu. La gloire est pour toi. Tu es grand, tu es juste. Seigneur, remplis-toi de miséricorde et tends ta main qui guérit. Car tu es aussi notre médecin divin. Que ta main guérisseuse soit sur chaque personne qui se trouve malade. Regarde, Seigneur, les diverses maladies qui existent. Chaque personne a une maladie différente. Tends ta main, guéris, purifie, délivre. Aussi, Seigneur, ôte et réprimande tous ces mauvais esprits, toutes ces sorcelleries, tous ces envoûtements, toutes ces malédictions, chasse-les, tous ces mauvais esprits qui veulent posséder les personnes, pour les priver de faire les choses correctement, de bien réfléchir, pour les priver de parler ou d'écouter, ou d'entendre, ou les priver de bouger. Ces personnes n'arrivent pas à se comporter comme une personne normale et tous ces mauvais esprits les tourmentent et les empêchent de faire les choses, les paralysent et établissent une personne inconsciente ou immobilise la personne sur un fauteuil roulant. Sois miséricordieux, Seigneur. Réalise les miracles, les prodiges, purifie, délivre, guéris. Tu es, Seigneur, notre Dieu en qui nous avons toujours déposé notre confiance. Et nous confierons en toi. Tu nous as toujours démontré que tu existes et que tu as fait beaucoup de bienfaits à notre vie. Merci, mon Père Saint. Merci, Seigneur. Bénis toutes ces personnes qui disposent leur cœur pour suivre ton chemin, pour te louer et bénir ton nom, car tu mérites cela. Que l'honneur et la gloire et la louange soient pour toi, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Gloire à notre Dieu. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí.
Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Béni soit le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Merci beaucoup mes très chers frères et très chères sœurs. Merci beaucoup à chacun d'entre vous, vous qui vous trouvez là-bas aussi à travers l'écran. Que Dieu vous bénisse grandement. De grandes salutations remplies de tendresse pour chacun. Des bisous pour les enfants. Que Dieu vous bénisse et envoie des pluies de bénédictions. Merci.